Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous passez une bonne journée. Alors aujourd'hui on va y aller avec un tirage sentimental. Je vais demander quels sont, voilà c'est parti, quels sont les messages des anges de l'amour. Ouais, alors là ça c'est un petit peu trop, on va prendre ces deux cartes. De quoi nous parle-t-on? On nous parle de lâcher le contrôle. Ok, on nous dit de laisser cette situation évoluer naturellement. Et on nous dit aussi de faire attention, drapeau rouge, faire attention aux signes. Bon, a priori, on peut parler là de couple en distance, en non-communication, c'est tout à fait possible. Si tel n'est pas le cas, on parle d'une situation où on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Et pourtant, on vous dit que les choses se déroulent pour le mieux, même si vous n'en avez pas l'impression. Ici, j'ai pris, pour changer un petit peu, je prends l'oracle du mar de café. La première carte qui est sortie, c'est la carte du fer à cheval. Donc, on nous parle quand même de chance, hein. Une chance, une situation donc qui va évoluer pour le mieux. Le bébé, alors le bébé ça peut être une naissance, oh là là, le bébé et l'anneau, ça c'est très très beau quand même, hein. Quand je vous dis ça va aller pour le mieux, c'est une situation qui va de toute façon, oula, ça veut parler, vous voyez ça part mais alors vraiment de tous les côtés, c'est une situation qui va aller vers un engagement. Si vous attendez une proposition, plutôt si vous espérez une proposition et que pour le moment vous désespérez un peu, on vous dit lâchez prise, ayez la foi, faites confiance au destin, parce que là c'est vraiment ce que je ressens. Faites confiance au destin, faites confiance à l'univers, parce que en vérité, ce que vous ressentez, c'est la réalité. Si par exemple vous êtes à distance, ou vous semblez avoir des soucis de communication, reliez-vous à tout ce qui est signe. Alors je vous ai déjà parlé plusieurs fois des signes dans mes guidances. Regardez, là nous avons les yeux. Oui, vous avez l'intuition, vous avez la profonde conviction que les choses vont s'arranger, que les choses vont aller vers le meilleur, tout simplement. Même si cela prend du temps, vous voyez, à l'image de ce chameau, ouais, effectivement, ça avance doucement. Il y a peut-être aussi une traversée du désert, donc je vous dis peut-être une séparation. En tout cas, une prise un petit peu de distance, mais vous savez au fond de vous que vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a quelque chose qui vous dit que de toute façon, ça ira peut-être jusqu'au mariage, peut-être jusqu'à la naissance d'un enfant. En tout cas, que cette union va se concrétiser réellement. Quand je vous parlais des signes, alors les signes, ça peut être... vous pensez à la personne de votre cœur et puis vous croisez une voiture qui a la plaque d'immatriculation de son département, par exemple. Bon, si vous vivez dans le même département, c'est sûr que vous avez beaucoup plus de chances de croiser les mêmes plaques, hein, on va pas se mentir. Mais par exemple, vous pensez à lui ou à elle et puis vous entendez à la radio une chanson que vous écoutiez ensemble, ou alors vous posez une question dans votre tête et au moment où vous allumez la télé, il vous semble que ce qui est dit à la télé, les 2-3 premiers mots vont répondre à votre question. C'est ça les signes en fait. Ça peut être des heures miroirs. Alors les heures miroirs, je vous rappelle ce que c'est. C'est par exemple 11h11, 22h22, mais ça peut être aussi des heures miroirs inversées comme 13h31. Vous voyez, il n'y a pas 1 et 3 à la suite, mais 1, 3, 3, 1. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez voir ce que ça signifie sur Internet ou peu importe, à savoir que des fois, c'est
c'est perturbant parce que d'un site à un autre, vous pouvez avoir vraiment des explications qui divergent beaucoup. En attendant, les heures miroirs, c'est un signe que l'univers est là. C'est un petit clin d'œil de l'univers pour vous dire, mais on ne te laisse pas tomber. Donc c'est pour relier, encore une fois, c'est pour vous relier, pour ouvrir les yeux aussi à l'image hein, de cette femme magnifique, pour ouvrir les yeux aussi vers le monde invisible. Et regardez, là ici, il y a les yeux de cette femme et il y a la lampe d'Aladin. Croyez en votre rêve, croyez en vos espoirs, croyez au génie de la lampe. Ça paraît fou à dire comme ça, mais je vous promets, ça existe. Ça existe parce que on n'est pas tout seul, comme je le dis souvent, on n'est pas là, perdu sur la planète, tout seul sur cette terre. Non, on est relié à plein de choses. Je vous prenais l'exemple d'une fleur qui pousse. Ben, elle a besoin pour ça, on plante la graine a besoin de la terre pour s'enraciner, elle a besoin de l'eau pour pousser, elle a besoin du soleil, elle a besoin du vent, elle a besoin... Donc, ben, nous, c'est pareil. Nous, c'est pareil, on n'a pas besoin que des choses matérielles, des autres êtres humains, on a besoin d'un ensemble de choses. Par exemple, regardez, lorsqu'on manque un petit peu d'énergie, on nous dit souvent, quand on va voir nos médecins, on nous dit « Oh là là, il vous faudrait un peu de vitamine D ». La vitamine D, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est lié au soleil, à ce que nous apportent justement les rayons du soleil. Donc, ça nous prouve bien qu'on est relié à autre chose. Et pourtant, le soleil est un astre, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas l'approcher. Mais s'il n'est pas autour de nous, ben, ça nous manque, il manque quelque chose à notre corps. Si on n'a pas d'eau, on ne peut pas vivre, etc., etc., etc. Donc, ça procède tout simplement de la même logique. Donc, on vous dit... Ayez confiance, là on nous parle, la bouche c'est un retour de communication pour moi si vous êtes en non-communication. On va vous demander d'échanger, mais d'échanger vraiment cœur à cœur. Voilà, ne pas hésiter à... cœur à cœur et vraiment aussi de façon pacifique, sans reproche, sans... Et regardez, je vous disais de façon pacifique, et qu'est-ce que nous avons ici? La poignée de main, et derrière on a l'araignée. Je vous parlais de reproche. Si par exemple vous vous êtes disputé parce que vous n'étiez pas d'accord sur tel et tel sujet, parce que peut-être à un moment vous voudriez que les choses s'accélèrent et que ça ne fonctionne pas, on vous dit... Parler, échanger de façon pacifique, de façon à ce que non seulement est-ce que vous vous réconciliez, parce que voilà, là on a quand même, hein, on a la poignée de main, donc de façon à vous réconcilier et de façon aussi à vous éloigner de cette araignée-là, de vous éloigner de tout ce qui est... tout ce qui ne vous apporte pas et tout ce qui vous emprisonne et tout ce qui parasite votre relation. Parce que, oh ouais, regardez, là on a l'arbre nu. Ouais. Alors, effectivement, l'arbre nu, je pense hein, qu'il y a pu y avoir dans cette situation, dans ce tirage, une rupture. Hein. Une rupture ou alors vous n'êtes pas passé loin. Vous n'êtes pas passé loin de la catastrophe, mais bon, pour moi, les choses s'arrangent de toute façon. Pour moi, les choses s'arrangent, mais il faut en tirer des leçons. Voilà. Regardez, le bélier. Alors, ça peut être le signe astrologique, mais on vous dit, faites gaffe, vous foncez un peu trop. C'est le sentiment que j'ai. Vous êtes un peu trop impulsif, impulsive, et ça arrange pas votre situation. Ça vous arrange pas. Parce que votre autre, il est plus, voilà, vous êtes un bélier, et lui, il est plus un chameau, une tortue, quoi. Le singe. De toute façon, vous avez les tenants et les aboutissants. De toute façon, en vous, vous êtes quelque part plus éveillé, plus... comment on peut dire? Pas plus malin ou maligne, mais
Ouais, vous savez comment les choses vont se dérouler parce que vous avez, encore une fois, cette profonde intuition. Mais votre autre, il n'est pas du tout au même niveau. Il voit pas les choses comme ça. Et c'est pas le fait de lui rentrer dedans qui va changer les choses. Bien au contraire. Lui, il est un peu, voilà, il est frileux un peu comme un gosse, quoi. Comme un enfant. Il a du mal à se positionner. Là, je pense que... ouais. Il est très... Il a un côté immature, votre autre, pour moi. Hein. Il a un côté immature, il a un côté où il se voile la face, il a... Et vous, vous êtes plus évolué. Alors, c'est pas un jugement de valeur, mais vous avez plus de... À la fois plus d'intuition et à la fois plus de... Ouais, plus de stabilité. Je ne sais pas comment exprimer ça. Là, nous avons le feu. Et le feu sur le bélier, c'est... On vous demande d'être vigilant, vigilante à ne pas vous emporter. On a le feu, on a l'arbre nu. Je crois hein, que c'est une partie de votre personnalité qui lui fait peur. Qu'il a du mal à canaliser. Ouais. Et là, on a l'aigle et on a le trésor. Par rapport à cette situation avec l'aigle, ça veut dire deux choses. Ça veut dire pour moi, l'aigle, c'est une protection qui est au-dessus de vous. C'est, on vous dit de vous relier encore une fois à l'univers, de faire confiance tout simplement en l'avenir et au destin et que de toute façon vous allez vers la richesse, hein. Vous allez vers l'abondance dans cette relation, dans tout ça. On vous demande aussi pour moi hein, de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de dédramatiser quelque part la situation. Je sais pas, mais je crois que dans ma guidance, j'ai dû dire ce mot situation 1 million de fois peut-être, je sais pas. Je m'en rends compte, je viens de m'en rendre compte, donc je m'en excuse parce que c'est vrai que des fois, ça doit être un peu casse-pied d'entendre les mêmes mots. Mais bon, je fais tout comme ça, naturellement, du tac au tac, donc je m'excuse si par moment j'ai les mêmes expressions. Je fais de mon mieux pour me corriger, mais c'est pas forcément évident. J'espère que ça vous perturbe pas trop. Ici, j'ai la baleine. Alors, la baleine, c'est tout le côté maternel. C'est tout le... Alors, maternel, ça veut pas dire qu'on parle de votre mère ou de la sienne. Ça veut dire que vous avez un côté très protecteur. Mais vous avez aussi un côté très protecteur et à la fois un côté très... où vous aimez bien gérer quand même. Voilà. Vous aimez bien un peu, moi on me dit la maman. Et ça, bah pour lui, oui. Alors il aime bien d'un côté parce qu'il est comme un enfant, donc ça lui plaît d'un côté. Et d'un autre côté, bah, si c'est un homme, ça le dérange un peu parce qu'il a l'impression qu'il ne trouve pas trop des fois sa place. On a le cœur. Ben oui. De toute façon, vous êtes tous les deux personnes hyper généreuses. Et vous vous aimez profondément. Là, il n'y a aucun doute de toute façon. J'adore cette carte. Je la trouve magnifique. Ce jeu, de toute façon, je le trouve magnifique. Mais cette carte du cœur, le cœur sur la main, comme ça, vraiment, c'est sublime. Le dragon. Alors, le dragon, bah, quand je vous parlais de ce côté à la fois maternel, mais aussi la maman un peu dominateur, ouais, des fois, il a l'impression que vous êtes un dragon. Des fois, il a l'impression que, pardon, mais que vous allez le bouffer. Tellement vous pouvez être impulsif ou impulsif. Des fois, il se dit, mais... et puis, aussi cette impression que vous êtes un peu comme ce dragon-là, mais c'est un dragon qui semble figé dans la pierre, que vous êtes quelque part inaccessible. Et ça lui déplaît, enfin ça lui déplaît, ouais, ça le tient en recul parce que il a le sentiment, je dis il parce que je suis une femme et que c'est beaucoup plus facile de dire il parce que voilà, étant une femme hétéro, pardon, mais vous prenez ce qui résonne, hein, je peux très bien parler si vous êtes un homme d'une femme. Mais quoi qu'il en soit, il ou elle a l'impression que vous avez un côté tellement fort que
il peut pas vous atteindre. Pourtant, c'est faux, c'est faux. Là, on a la carte de la colombe. Vous êtes aussi, aussi fragile. Vous êtes à la fois, c'est vrai, aussi forte que cet aigle. Voilà. Aussi forte que cet aigle. Ou aussi fort que cet aigle. Mais aussi fragile que cette colombe également. Il y a les deux côtés en vous. Et c'est vrai que vous avez du mal. En revanche, vous avez du mal à tomber la carapace. Voilà. Parce que... c'est votre protection, je pense que vous fonctionnez comme ça parce que vous avez peur vous avez peur d'être déçu. Ouais, vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Vous avez peur qu'on abuse de votre gentillesse, de votre confiance. Et vous savez aussi que vous voulez, à l'image de ce cheval, de cet étalon, vous voulez aller de l'avant. Vous ne voulez plus vous laisser, vous voyez, là on voit bien que ce cheval, il n'a pas de rêne, il n'a pas de... il est tenu par personne. Voilà, il se dresse sur ses pattes arrière, il n'est tenu par personne. Et ça, c'est ce que vous voulez, que plus personne n'ait le contrôle sur vous. Ça, c'est votre sécurité, c'est votre carapace. Et si les choses vont mal, ben, c'est ce que vous mettez en avant, c'est ce que vous faites ressentir. Et du coup, votre autre, il est perturbé parce que... je pense que lui, il est beaucoup pas plus sensible, mais plus, ouais, plus enfin, comment dit-on, plus introverti peut-être que vous. Voilà, c'est peut-être ça le mot. J'ai la carte du soleil. Donc, encore une fois, on vous le répète, ne vous inquiétez pas dans cette situation, dans le tirage, même s'il y a du froid, même si vous avez l'impression que les choses ne bougent pas, même si il vous semble que ça n'aboutira pas, que cette situation, et que vous avez peut-être posé des questions à votre autre qui n'y a pas répondu, qu'il a fui, etc. Mais pour moi, oui, ça va bouger. Ça va bouger, et si vous êtes en non-communication, de toute façon, il va y avoir retour de communication. Et on vous dit, même en non-communication, mais faites attention aux signes. De toute façon, même si vous êtes à distance ou quoi que ce soit, regardez, on a la carte avec le Béline des passions qui est sortie. Où que vous soyez, vous êtes dans ses pensées. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Vous avez attisé chez lui ou chez elle une flamme, mais qui s'éteint pas, quoi. Malgré ce qu'il ou elle peut vous faire croire. Hein. Genre, bah ouais, c'est bon, maintenant je passe à autre chose, je m'en fous, je te donne pas de nouvelles, mais c'est... Regardez ça, les passions et l'amour. De toute façon, il y a un amour véritable. Il y a quelque chose entre vous, je vais m'arrêter là pour le Béline, il y a quelque chose entre vous qui de toute façon ne peut pas finir, ne peut pas mourir. C'est un feu, j'ai envie de dire, c'est un feu sacré. Donc, même si pour le moment, bah, ça paraît un petit peu tendu, ne vous inquiétez pas, cette situation pour moi, hein, vous allez droit vers du concret. Peut-être que votre autre est en train de réfléchir à savoir comment il ou elle va mettre en place les choses pour se réunir avec vous, mais il va y avoir de la réunion. Ça, pour moi, c'est évident. Alors, je vais demander, avec l'oracle à l'écoute de vos vibrations, un message pour vous et un message pour lui ou pour elle. Vous, on vous dit... faites appel à vos anges. Je vous disais, reliez-vous à votre côté spirituel parce que vous avez un côté spirituel. Donc, et faites attention, c'est ce qu'on nous dit, faites attention aux signes. Donc, si vous ne savez pas vraiment les signes, si ça ne vous parle pas trop, allez voir parce qu'elle explique super bien, je trouve, Sandrine Müller-Board sur YouTube et elle va vous expliquer comment reconnaître les signes de l'univers. Donc, vraiment, je vous invite à aller voir ça. Donc, faites, pour vous, on vous dit de faire appel à vos anges, à votre côté tout simplement spirituel. Et bien sûr, hein, lâchez le contrôle, ben, ça veut dire tout simplement, ayez confiance
au meilleur, de toute façon. Voilà, ayez confiance, dites-vous que cette situation va évoluer dans le bon sens et dans le sens que vous désirez, même si ça n'évolue pas au rythme où vous le souhaiteriez. Et donc, je vais demander un conseil pour votre autre, en tout cas une carte pour votre autre. Que lui dit-on? Alors, s'il vous plaît, mes guides. Ah, j'ai 2 cartes qui demandaient à venir. Votre autre, on lui dit... Waouh, regardez. Il y a pour votre autre et pour le lien. Votre autre, on lui demande de se libérer du passé. Il y a peut-être des choses encore par rapport à son passé qui le retiennent. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas disponible et qui est tiraillé, voilà, entre deux femmes, entre 2 feux. Donc, c'est pour ça qu'il ne vous donne plus de nouvelles, c'est pour ça qu'il est hésitant, c'est pour ça, c'est tout à fait possible hein, que ce soit une relation dans laquelle il y ait du tiers en fait, hein, que ce soit une ex-femme, un ex-mari ou même de la famille qui entrave votre relation. Mais on dit en tout cas que pour votre autre, il y a des choses qu'il doit libérer, qu'il doit laisser partir de son passé. Bon, on sait que c'est difficile quand même, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire, donc soyez patient, patiente. Et en même temps, n'acceptez pas tout non plus. En même temps, respectez-vous. Si à un moment donné, la situation est devenue trop lourde, peut-être qu'il faut casser en se disant, en tout cas, posez-vous la question, mais vraiment, vraiment, sincèrement, au fond de votre cœur, est-ce que c'est ça que vous choisissez? Parce que si lui ou elle n'arrive pas à se libérer de ses chaînes, est-ce que vous allez rester là dans l'attente pendant longtemps encore, quoi? Là, il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question. Mais en tout cas, posez-vous vraiment, posez-vous, intériorisez et dites-vous, projetez-vous dans quelques temps et dites, si ça n'a pas évolué, qu'est-ce que je fais? Je reste, je pars, j'accepte ça. Pour que les choses évoluent, peut-être qu'à un moment, ouais, il faut avoir aussi le courage de dire stop. C'est vrai. Une de mes amies m'a dit un jour... Enfin, pas une de mes amies, ma meilleure amie, un jour, elle me dit « Oui, mais moi, je suis pas comme toi, tu comprends, moi, je suis pas courageuse, enfin, je joue pas à la roulette russe. » Bon, ouais, moi, effectivement, à un moment, j'ai dit stop à une relation, j'ai dit stop. Oui, j'ai perdu la personne, mais... Quand je me projetais dans l'avenir avec lui, je me disais, mais la situation de toute façon telle qu'elle est, je l'ai vécue autant que je pouvais la vivre et maintenant, je n'y arrive plus. Donc, qu'est-ce qui compte? C'est moi. Qu'est-ce que je veux? J'ai le droit de vouloir quelqu'un de disponible, quelqu'un qui m'aime et que j'aime, quelqu'un qui peut-être dans l'avenir s'engagera avec moi. Bon, et lui, il ne me l'offre pas. Alors, c'est pas que je lui en veux, mais c'est qu'à un moment... Je ne veux plus de cette situation. Et lui et moi, on s'est quittés. Et puis, il est revenu. Parce que ça devait se faire, parce que c'était comme ça, parce que c'était écrit. Mais honnêtement, vous allez me dire, ouais, mais elle est voyante de rien du tout. Parce que honnêtement, moi, la voyante, je ne voyais pas qu'il allait revenir. Je l'espérais, mais on ne peut pas être jugé parti. Et je me disais, non, de toute façon, là, cette fois, c'est fini, il ne reviendra plus. Voilà. Et pourtant, il est revenu. Et pourtant, mais bon, j'ai fait mon choix. Et oui, j'ai quitté. Et oui, j'ai perdu un temps. Et je pensais vraiment que je perdais. Mais de notre côté, si je restais dans cette situation, c'est moi que je perdais. Je faisais un retour en arrière, j'encaissais encore, je me soumettais à certaines choses, je subissais. J'étais simplement passive dans ma vie. Et ça, j'ai estimé que je l'ai été trop longtemps et je ne voulais plus l'être. Alors, malgré la peine et la douleur et ce que j'ai pu ressentir, je l'ai fait. Effectivement, ça peut ressembler à de la roulette russe, mais sauf que... je voulais pas, comme je vous l'ai dit, justement la roulette russe, après j'estime que c'est moi qui me mettais en danger. C'est moi qui me mettais face à cette arme-là et qui disait, mais en fait, voilà, tu es en train de tirer sur ta vie future. Et ça, c'était interdit. Ça, c'était interdit parce que, bon, le passé, on n'y peut rien.
Mais l'instant présent honteux et le futur, on a encore accès à ça. Et étant donné en plus ma spiritualité, étant donné ce que je sais et comment je travaille sur moi depuis des années pour guérir mes blessures, les blessures dont je vous parlais, blessures trahison, abandon, rejet, etc. Je me suis libérée de mon passé et là, accepter la relation à ce moment-là telle qu'elle était, ça n'était plus possible. Donc, j'ai fait ce choix-là. Mais effectivement, c'est difficile. C'est difficile parce qu'on n'est pas sûr on lâche prise totalement. On ne sait pas ce que ça va donner. Mais par contre, on sait que si on est honnête avec nous, ben nous, de toute façon, on n'est pas voué à être malheureux ou malheureuse. C'est pas une fin en soi. Donc, voilà. Et on nous dit là, pour le lien, on nous dit l'union fait la force. Effectivement, là, ça peut être l'union entre votre autre et vous-même. Mais ça peut être aussi, regardez sur cette carte, il y a un personnage central et plusieurs personnages autour. Ça peut vouloir dire aussi, mais partagez avec vos amis, même si à un moment vous êtes en séparation, même si à un moment il n'y a pas que lui ou elle, vous êtes certainement entouré. Donc n'hésitez pas aussi à vous confier aux autres, n'hésitez pas à poser un petit peu vos bagages pour avoir beaucoup plus justement de lâcher prise et pour pouvoir être plus serein ou sereine et avancer vers votre bonheur. Dans ce tirage, votre bonheur de toute façon ce sera avec votre autre, avec la personne de votre cœur. Mais j'ai envie de vous dire, quand bien même ce ne serait pas avec lui, d'ores et déjà vous, autorisez-vous à dire mais moi je mérite ça, ça, ça et ça. Et vraiment, si vous le ressentez, ben, ne lâchez pas l'affaire. Ne lâchez pas l'affaire et ne remettez pas votre bonheur. C'est une citation là que j'aime bien. Ne remets pas ton bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre. Le bonheur, on se l'accorde à soi-même avant tout. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce qui te convient à toi ? Évidemment que je voulais être avec lui, évidemment que je l'aimais de tout mon cœur, évidemment que je pressentais que c'était l'homme de ma vie. Mais en même temps, si l'homme de ma vie, il est toujours, pardon de l'expression, mais le cul entre deux chaises, s'il me choisit pas vraiment, s'il est toujours, si quand il est avec moi, il est bien quelques jours, puis après, ça va pas, et puis après, et qu'il a toujours des vélos dans sa tête, stop, stop. Parce que son mal-être rejaillit sur moi, du coup, ben, on va se disputer, etc. Enfin, c'est un jeu sans fin, quoi. Et en fait, ça sert à rien. En fait, ça sert à rien. Ben, ça veut dire peut-être, tout simplement, ben, c'est pas lui, je me suis trompée. Mais par contre, un jour, je vais rencontrer quelqu'un qui me conviendra vraiment et avec qui, là, ce sera simple et naturel. Donc, en tout cas, voilà, j'espère que pour aujourd'hui, ce tirage vous aura parlé, vous aura délivré de beaux messages. Moi, je vais vous laisser là. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Merci parce que là, on a passé le cap des 500 abonnés. Donc, c'est juste fabuleux. Et puis, si, comme toujours, hein, si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à m'écrire à sarahlovoyance@gmail.com. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Bisous, ciao.